Chers builders, chères buildeuses et autres intéressés, je vous souhaite la bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous parlerons de la build en termes de construction RP, c'est-à-dire roleplay, et plus particulièrement dans le cadre spatio-temporel pour l'architecture d'un bâtiment. Étant donné que je suis scénariste et amateur sur la chaîne Planet Mind Productions, il y aura quelques exemples scénaristiques liés à la construction. Vous pourrez considérer cette série comme un tutoriel ou un documentaire, comme son nom l'indique, le Goldoc. Je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. On se retrouve dans quelques instants. Merci encore et à tout à l'heure. Donc on se retrouve pour la première partie, premier épisode de cette série Goldoc. Nous commençons donc sur le cadre spatio-temporel. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le cadre spatio-temporel, je vais vous l'expliquer de façon brève. Donc le cadre spatio-temporel. Spatio veut dire donc au niveau de l'espace, et temporel c'est le temps. D'accord ? Donc c'est où est-ce qu'on se situe pour spatio, donc l'espace. C'est-à-dire, est-ce qu'on se situe en France, en Italie, ou dans un autre pays, etc. Et temporel, c'est à quel siècle, quelle période de notre histoire nous nous trouvons. Donc ça peut être les années contemporaines, l'Antiquité, ou encore l'époque moderne. Si vous voulez construire un bâtiment dans le domaine du RP, donc roleplay, c'est-à-dire dans un monde réaliste, vous serez dans l'obligeance de vous soumettre à différentes contraintes architecturales, suivant l'époque à laquelle vous vous trouvez. Nous pouvons nous baser sur un exemple. Le château de Versailles. Le château se trouve en France, à Versailles. Il a été construit au début de l'année 1623. Nous sommes donc au XVIIe siècle. Le château est une résidence royale, c'est-à-dire qu'il a été créé pour accueillir le roi. À cette époque-là, le roi était Louis XIV. Le bâtiment utilise un style d'architecture baroque. En France, le baroque se dit classicisme. Ce style est caractérisé par la recherche de la variété, l'originalité et l'effet théâtral et d'impression. C'est un art approprié pour exprimer le pouvoir. Le château de Versailles illustre bien ce style. Nous pourrons également admirer la beauté des jardins français de par leur variété et leur forme tout en étant symétriques. C'est le symbole d'une harmonie parfaite où règne l'ordre et la raison. Nous passons maintenant à un exemple scénaristique. Si vous êtes scénariste et que vous voulez créer un machinima, donc un film sur Minecraft, qui se passe au XVIIe siècle, vous devrez recruter des acteurs et des builders, et une fois les recrutements terminés, vous devrez leur faire part des contraintes liées à cette époque, à savoir pour les acteurs, la tenue et le langage utilisé, et pour les builders, le style architectural. Entre autres, ici le baroque. Si vous ne respectez pas les contraintes dans votre scénario, c'est-à-dire la tenue et le langage exigés des acteurs ainsi que le placement de décor des builders, votre série sera scandaleuse. Et cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a été intéressante pour vous. C'est la première fois que je fais un tel type de vidéo. Donc j'espère sincèrement qu'elle vous ait plu en fait. Je tenais aussi à remercier Heathers pour la miniature, celle que vous voyez donc apparaître en fond de vidéo au début et en fin. Donc merci encore à toi Heathers. Donc je rappelle que Heathers c'est le graphiste de notre chaîne Planet Productions. Et donc merci encore. Tu fais un boulot excellentissime. Donc merci encore à vous, builders, buildeuses et autres viewers intéressés. Sachez que cette vidéo est la première donc d'une série. Je compte en faire possiblement 3 autres.
ou 2 autres. Je ne sais pas encore quel thème je vais... Enfin si, je sais quel thème je vais aborder, mais je me pose des questions encore si je rajoute une 4e partie ou non. Mais voilà, sachez que ce sera une série de très très courts épisodes comme ici en fait, 5 minutes à peu près, histoire de pas trop vous en mettre direct plein la tête, et j'essaye en fait d'expliquer très explicitement et de façon concrète les différentes contraintes liées à l'architecture au niveau des époques, etc. etc. Tout ça dans l'univers donc de Minecraft. Voilà. Donc merci encore une fois d'avoir vu cette vidéo. On se retrouve donc pour le deuxième, du moins la deuxième partie donc de cette série. Merci encore, à bientôt.